Salut les Capricornes, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour le tirage du mois. C'est bon, j'ai allumé le micro. Pour le tirage du mois de mars, on va regarder un petit peu ce qui ressort. On va utiliser, j'ai bugué, mon tarot et différents oracles. Tu verras, tu n'as juste qu'à suivre la vidéo. Donc je te rappelle que c'est une vidéo générale, hein, d'accord? Ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc tu prends si le message te parle. Tu peux toujours aller voir la vidéo de ton ascendant ou de ton signe lunaire qui pourra t'apporter des compléments d'information ou carrément de nouveaux messages. Allez, c'est parti, on va commencer avec l'oracle, le petit oracle, non, l'oracle de la petite voyageuse. Alors, je vais y arriver. L'oracle de la petite voyageuse pour ouvrir ton tirage pour ce mois-ci et voir un petit peu l'ambiance, le ton. Et après, on ira voir différents domaines et ça avec le tarot et je te montrerai ça. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? Au dos, nous avons le cadeau et la surprise qui ressort pour toi ce mois-ci. Qu'est-ce qu'on a en dessous? On a la protection. Oh là là, quel merveilleux cadeau quand même. Hein. Très belle protection pour toi ce mois-ci. Peut-être que quelqu'un va te prendre sous son aile, quelqu'un va te mettre sous sa protection, hein, d'accord? Mais il y a quand même cette idée de cadeau et de surprise qui ressort pour toi. On a un peut-être et on a un stop qui ressort dans le tirage. Alors là, qu'est-ce qui ressort par rapport à ça? Ce que je ressens, c'est que là, on n'est plus sur de la demi-mesure. C'est pas wesh, pas, oui, non, peut-être. Non, c'est stop. Voilà, il y a quelque chose à arrêter. Alors toi, c'est peut-être toi, soit tu vas trop vite et tu prends pas assez de temps pour toi, soit tu es complètement démotivé, tu sais pas trop, ouais, non, je sais pas, peut-être. Non, stop, voilà. On est sur un mois là, je pense, où on va te dire, il n'y a pas de demi-mesure. C'est soit oui, c'est soit non. Mais là, je pense qu'il va falloir que tu te positionnes. Tout peut venir de cette belle surprise, justement, ce cadeau qui débarque pour toi et qui va te permettre de pouvoir prendre une décision. Mais là, on est sur un mois où tu peux pas... tu peux pas... Oula, tu fais ce que tu veux, tu as ton libre arbitre, mais il serait favorable de se positionner, voilà, et pas dire oui, je sais pas, voilà. Hein, c'est vraiment le truc que je ressens beaucoup pour toi, c'est ça, là. Moi, je sais pas, peut-être, on va voir, nanana, non, je pense pas, voilà. Dis-toi que tu as une belle surprise qui t'attend et que là, je pense, on peut pas se prendre le luxe de réfléchir trois plombs, ben d'accord, voilà. Alors, la protection et la prévoyance peut être le fait que oui, peut-être que tu peux mettre des plans B ou cas où, d'accord? Tu peux réfléchir à ça, mais il va falloir quand même que tu prennes une décision. Allez, c'est parti, on va utiliser mon tarot, le Fanny Ferry tarot pour faire ton tirage de ce mois-ci. Allez, pour les Capricornes. Allez, go. Je m'étais trompée de cartes. Bon, comme j'ai l'habitude de dire, mais il y en a des nouveaux qui débarquent. Moi, je sais pas faire les montages, d'accord, vidéo. Donc, moi, je fais tout comme ça. Donc, tu peux avancer si tu veux quand j'aurai posé toutes les cartes et revenir avec nous. Alors, ça, c'est le domaine professionnel. On va regarder les différents domaines. Domaine professionnel, domaine sentimental, le domaine financier qui ressort pour toi, voilà. Par rapport à tes projets, qu'est-ce qu'on te dit ce mois-ci? Qu'est-ce qui pourrait arriver? Qu'est-ce qui peut se mettre en place? Voilà. Tes projets, ok. Et la surprise que te réserve ce mois de mars. Bonne ou mauvaise, hein? Ça, on verra bien. Il faut accepter. Il faut accepter ce qu'il ressort. Voilà. Quand je dis accepter, accueillir, quoi. Après, tu fais ce que tu veux. Hein. C'est ta vie. Hein. Ok? Allez, qu'est-ce qu'on a au dos? Ah, nous avons le 6 de coupe qui ressort. Un lointain souvenir qui deviendra joyeux, finalement. Hein, d'accord? Attention, je ne sais pas ce que tu vis, hein, mais voilà. Je le ressens comme ça. Le 6 de coupe, c'est quand même cette idée de souvenirs, de nostalgie, de sortir les albums photos comme j'ai l'habitude de dire, de repenser au passé. Peut-être que ce mois-ci, il y a une date importante
où il y a des flashbacks qui vont te ramener en arrière et qui vont te montrer que tu es capable, que tu peux y arriver. Hein. Peut-être que tu vas faire ce genre de choses aussi, hein, pour te montrer que finalement, tu as fait beaucoup de chemin, tu as parcouru un grand chemin pour pouvoir en arriver là où tu es. Voilà. Donc, on a cette idée de reconstruction avec la carte des souvenirs. Je pense que tu vas comprendre que tu n'es plus le ou la même aujourd'hui que celle que tu étais il y a 5, 10, 15, 20 ans, 30 ans, j'en sais rien, tu l'adaptes. Hein. Mais on voit que tu es quand même grandi, beaucoup plus stable et que tu es prêt ou prête à construire des choses stables. Voilà. Ok? Alors, ça, on va la garder. Le 6 de coupe. On se positionne, on ne dramatise pas et on ne regarde plus le passé comme quelque chose de négatif. Or, ça, c'est magnifique. Hein. Allez, on va regarder par rapport à ton domaine professionnel ce qu'il ressort. Alors, on a le 7 de bâton, on a le 4 de denier. Oh putain, on a la mort. Ah! Sors de là, sors de ta zone de confort. En tout cas, c'est ce que te conseille le tarot. Tu fais ce que tu veux. Mais on voit quand même cette idée d'être toujours sur le qui-vive, de toujours se dire que quelque chose de dramatique ou de négatif va arriver derrière. Alors là, je suis stable, je reste dans ma zone de confort. Au moins, je suis sûre que ça bougera pas. Il y a quelque chose de serein là-dedans. C'est bon. Bon, par rapport au domaine professionnel, il y a quand même cette idée de mettre fin à quelque chose et de pouvoir entamer autre chose. Alors, on a le cadeau. Est-ce que c'est une opportunité qui va se présenter à toi et te permettre de changer au niveau professionnel, sûrement. Mais pour cela, il va falloir quand même que toi, tu déconstruises, d'où la tour, hein, un petit peu ton état d'esprit, tes actions, ta manière de penser, tes pensées limitantes, que tu crois en toi et surtout que tu sortes de ta zone de confort, d'accord, pour aller peut-être chercher aussi cette opportunité ou cette belle surprise qui t'attend dans ce domaine professionnel. Voilà, il y avait une idée de stabilité un peu trop importante et je pense que ce mois-ci est un mois, j'ai pas envie de dire que tu le veuilles ou non, parce que souvent la tour c'est de l'imprévu, peut-être que l'univers va venir un petit peu s'en mêler là, hein, d'accord, c'est surtout s'il y a l'étoile qui ressort là, mais on voit quand même une sortie de zone de confort et de stabilité, mais pour du mieux derrière dans le domaine professionnel. En tout cas, il y a quelque chose qui prend fin. Peut-être quelque chose qui t'ennuyait, c'est pas la carte de l'ennui, mais la stabilité, c'est trop de stabilité, on le voit là, hein, qui ressort, hein, ok. Et je pense qu'il y a quelque chose qui s'arrête, voilà, quelque chose qui s'arrête. C'est comme si tu t'accrochais dans le vent en fait, mais juste pour la sécurité, quelque chose s'arrête et autre chose commence. Attention, hein, ça s'arrête pas là. Hein. Alors qu'est-ce que nous avons? Nous avons le fouet. Le fouet qui va nous parler de tension, de dispute, de colère à l'intérieur de toi, hein, je pense, hein, d'accord. Une situation compliquée qui peut provoquer un blocage. Et bien voilà, nous y sommes là. Et quelle est cette situation compliquée? Pour moi, c'est cette zone de confort dans laquelle tu es. C'est-à-dire qu'il y a le confort d'un côté peut-être matériel ou autre qui te rassure, mais l'épanouissement n'est pas du tout là dans le domaine professionnel. Donc profite de ce mois de mars comme tu veux, c'est toi qui décides, mais en tout cas profite de ce mois-ci car une surprise arrive et va te permettre de pouvoir changer les choses. Si tu ne le fais pas, ce n'est pas grave, mais on continuera dans cet état d'esprit, dans ces énergies, domaine professionnel. Donc c'est un mois très propice au changement si tu acceptes de sortir de cette zone très stable. Voilà, domaine sentimental. Nous avons le 6 de denier qui nous parle de partage, de générosité. Nous avons l'impératrice qui va nous parler d'harmonie, de fertilité dans le domaine sentimental, d'amour inconditionnel. Et nous avons le 2 de bâton qui nous parle de mise en place de projets et de commencer à se préparer à quelque chose d'assez sympatoche. Se préparer à l'action dans le domaine du cœur, de l'épanouissement et de l'amour. Les célibataires, il pourrait y avoir une rencontre. Moi, je vois des échanges de la communication. Oh putain, j'avais parlé en anglais.
Communication qui pourrait du coup évoluer assez favorablement, d'accord? Il y a quelque chose de fertile au niveau sentimental pour les célibataires. Et là, il y a cette idée aussi de réflexion. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas je me mettrais en couple? Et pourquoi pas ça pourrait le faire? Je l'aime bien, cette personne me plaît bien. Voilà, il y a quelque chose qui naît, qui commence à fleurir et qui démarre d'une discussion. Pour les couples, c'est pareil, d'accord? Le 6 de denier annonce cette idée de communication, de partage, peut-être qui revient au sein du couple et qui va amener à de la créativité, créer de nouveaux projets, sortir justement peut-être d'une relation un petit peu trop plan-plan, mettre en place un projet, demander en mariage, acheter une maison, avoir un enfant, j'en sais rien, d'accord? Mais il y a vraiment dans le domaine sentimental, la mise en place de projets ou d'un nouveau projet ou le fait en tout cas d'évoluer. C'est très 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 fertile au niveau du cœur, de l'équilibre, de l'échange. On va savoir s'écouter. Ça match. En couple célibataire, ça match ce mois-ci. Et on se surprend à rêver à l'avenir quelque chose de très favorable et très sensuel. Waouh, c'est beau! Qu'est-ce que nous avons? Là, on a les nuages. Oh putain, regarde. Et en plus, on a l'étoile, je te l'avais dit si on l'avait. Bon, on l'a presque dans le domaine sentimental. Les nuages, bon, alors celui-ci, il se lit pas à l'envers, mais symboliquement, il est quand même sorti à l'envers. Hein. Les nuages, c'est quoi? C'est des difficultés que tu as pu rencontrer. Je te lis ce qui est écrit. Des difficultés que tu as pu rencontrer ont été passagères, elles sont passagères. Les éclaircies se trouvent derrière les nuages. Sois patient ou patiente, la confusion va s'estomper. Et bien voilà, la confusion s'estompe sur le mois de mars. On n'est plus dans des quiproquos, on n'est plus dans le peut-être, on n'est plus dans le je sais pas. Il y a une espèce de verdict qui tombe où il y a une annonce qui ressort. Oui, je veux m'engager. Oui, je veux qu'on aille plus loin. Alors que jusqu'à maintenant, dans ce domaine-là, c'était plutôt incertain. On était tel un funambule, on savait pas trop comment ça allait se passer. Eh bien, on voit que ces nuages s'estompent et laissent place à la fertilité au niveau du couple. Donc, ou du célibataire, d'accord? Ça veut dire là quoi que on se relaisse une chance ou alors on laisse une chance, si tu es célibataire, à recommencer une histoire d'amour. Voilà. La communication va être le point A de tout le reste dans le domaine sentimental et les nuages s'estompent. Putain, j'ai du mal à parler, c'est pas possible. C'est pour ça qu'on parle de souvenirs et de joie. Le passé, on tourne une page, mais c'est pas brutal, c'est assez léger, tu vois. Voilà, c'est comme ça que je le ressens dans tous les domaines, dans tous les cas. Voilà. Allez. Domaine financier. Allez hop, t'as le magicien. Le fou. Allez, des arcanes majeures. Eh oh, t'as que des arcanes majeures, dis donc, dans le domaine financier. Bon, changement. Changement assez important. Cette idée de mettre en place un projet autour de l'aspect financier ou peut-être un projet qui va t'amener à devoir dépenser de l'argent, d'accord? Le magicien te dit quand même que tu as toutes les cartes en main pour pouvoir y arriver. Il y a des opportunités à saisir dans le domaine financier ce mois-ci. Alors, on pourrait parler aussi d'une forme de générosité, peut-être, d'accord, voilà. Alors, générosité, pas dans le sens tiens, je te donne, mais dans le sens où peut-être quelqu'un va accepter de te suivre dans ton projet et va accepter un accord financier, d'accord, voilà. Donc, c'est quelque chose de relativement positif par rapport aux finances. La carte du magicien, une opportunité à saisir qui va t'amener à une nouvelle aventure et à pouvoir enfin aller sur quelque chose d'autre. La roue tourne pour toi dans ce domaine-là. Ça a peut-être été difficile jusqu'à maintenant. Je ne connais pas le problème de tout le monde qui regarde la vidéo, mais par rapport au domaine financier, je pense que tu peux t'attendre à quelque chose de nouveau et de relativement positif. On a le jardin qui annonce du coup les festivités.
les festivités, les sorties, le fait de se faire plaisir, les événements. Donc on voit quand même que t'es pas dans l'isolement et la solitude ou la restriction. On voit au contraire que t'es beaucoup mieux, t'es en joie, tu peux un peu plus te faire plaisir. Il y a peut-être un retour sur investissement aussi si tu as investi dans quelque chose et que c'était dur jusqu'à maintenant. Il y a cette idée de récupérer, de commencer à avoir les retours de bénéfices, d'accord? Ça peut être aussi l'idée, pourquoi pas, d'avoir un poste à responsabilité que tu visais et du coup être mieux financièrement. Voilà. Donc tu as eu peut-être une période de galère. Le peut-être, je sais pas si je le mets ou pas, parce qu'on est un petit peu dans ce climat tous, là, d'accord? Mais la roue tourne. Et la roue tourne favorablement. Alors, le jardin, c'est quoi? C'est la vie sociale ainsi que les endroits publics sont importants pour lier des liens dans ta communauté. Partage et célèbre la vie. Donc, tu vois, il y a cette idée vraiment de sortir, de célébrer, de festoyer et de retrouver la joie et l'apaisement. Alors, juste derrière le jardin, nous avions le renard, hein, donc ça peut concerner le domaine professionnel. Hein. En même temps, quand même, l'argent, pour moi, est souvent lié au domaine pro. Hein, d'accord? Voilà. Allez, c'est parti. Donc, pour tes projets, ce mois-ci, alors, on a le 3 de bâton. Pouh, on a le 8 de bâton, qui va nous parler de rapidité. Et on a l'ermite. Bon, très bien. Alors, c'est bien. Parce qu'on a une carte de rapidité, mais on a une carte de freinage. Bon, magnifique. Alors, le 3 de bâton, on a quand même le 2 de bâton là dans le domaine sentimental et le 3 de bâton par rapport à tes projets. Hein, le ou les projets que tu as ce mois-ci. Ça y est. On a bien ciblé, on commence à le construire, à le matérialiser pour certains. On commence vraiment à tourner ce dos au passé et à regarder l'avenir sous un autre angle. Les choses pourraient progresser assez rapidement pour toi. Alors, il y a cette idée d'accélération dans la matière. Donc, j'ai envie de te dire que quand il y a le vent en poupe, là, vas-y. Et quand ça ralentit, profites-en pour faire ce petit temps d'introspection, te reposer ou réfléchir à la suite, d'accord? On voit quand même que par rapport à tes projets, ce qui est excellent pour le mois de mars, c'est qu'il va y avoir des moments où ça va s'accélérer et des moments où ça va ralentir un petit peu, voire même être dans l'attente, mais ça va te permettre de peaufiner la suite et de peaufiner la suite et de peaufiner la suite. Vaut mieux ça que tout se passe en même temps et que tu sois paumé, hein, j'ai envie de te dire, parce qu'on a ces trois énergies-là. Voilà. Se projeter, l'accélération, la rapidité, et hop, on se pose et on se projette et ça réaccélère et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc on est sur des projets quand même en mouvement ce mois-ci, mais on n'est pas sur des mouvements brusques qui te déstabilisent où tu n'as pas le temps de calculer ce qui te passe. Donc c'est génial. Voilà. Tu avances à grands pas avec ce 8 de bâton en plein centre qui annonce des progrès. On a les souris. Les souris qui parlent quand même de stress, d'anxiété, de peur, de boule au ventre, quelque chose peut-être qui te ronge, d'où l'ermite qui est très très important et qui va te permettre justement de pouvoir lâcher un petit peu ce stress, d'accord, et pouvoir regarder sereinement toujours cet avenir. Tu vois, le stress et le changement. Voilà. Donc, l'univers est plutôt cool avec toi puisqu'il va te permettre des moments de tranquillité avec la carte de l'ermite. Donc, utilise-les à bon escient, ok. Mais on a quand même ce changement qui ressort pour toi par rapport à tes projets. Donc, pour moi, tu t'y diriges droit devant, ok. Ne va pas trop vite en besogne non plus. Ça pourrait te bouffer énergétiquement avec la carte des souris. Prends bien ces cartes-là toutes en positif, une par une, que ce soit dans la rapidité, que ce soit dans la réflexion, que ce soit dans la patience, prends-les toutes en positif, hein, d'accord? Ne va pas trop vite, ok? Voilà. Donc, c'est ça un petit peu ce qui ressort. Je sais pas pourquoi, je voulais reparler des souris. Et je sais pas pourquoi, c'est parti. Donc, c'est que peut-être je devais pas te le dire. Je sais pas pourquoi. Parce que les souris, ouais, c'est... Oui, je voulais te dire, tu dois être quelqu'un d'anxieux ou d'anxieuse. Je pense, hein, voilà. En même temps, le peut-être, le oui-non, pas réussir à se positionner. Oui, voilà, ça peut être ça. Ça peut être toi qui es de nature anxieux ou anxieuse aussi, hein, ok? Donc, l'univers est plutôt cool. Il te permet quand même d'y aller tranquillou. Même s'il y a des moments d'accélération, il y aura quand même des moments où tu vas pouvoir te reposer et réfléchir parce que peut-être tu en as besoin et tu aimes ça. Voilà, pour te rassurer. Alors, la surprise que te réserve ton mois de mars. Oh Seigneur, tu as le 6 de bâton, tu as le 6 d'épée et tu as la justice,
qui ressort. Donc la justice, en général, nous parle quand même de réussite, hein, d'accord? Ça nous parle quand même de prise de décision, ça nous parle de résultats, de verdicts, mais toujours des choses dans l'équilibre, dans la vérité, quelque chose de stable, quelque chose de sûr, d'accord? Donc on voit cette idée quand même ce mois-ci, la surprise qui t'attend ce mois-ci, c'est pouvoir te libérer de quelque chose, de souffrance, de tension, d'instabilité, d'indécision, de manque de clarté, de stress et d'anxiété, d'hésitation, encore une fois, de pouvoir te libérer peut-être de voir le passé sous un autre angle. Il y a cette idée de nouveau voyage, de partir sur quelque chose d'autre en toute discrétion et de te diriger vers le succès, la victoire et beaucoup plus de stabilité avec la carte de la justice. Il y a vraiment un bilan ce mois-ci extrêmement positif qui ressort pour toi, beaucoup de respect et une belle réussite, une belle victoire qui t'attend. Elle peut être matérielle comme elle peut être aussi énergétique, hein. Le fait de te mettre en accord avec toi-même pour repartir sur de nouvelles bases avec cette carte de la tour aussi, travailler sur ton passé pour qu'il n'entrave plus ton avenir. Une petite carte de le Normand, voilà l'étoile, je savais bien qu'elle allait ressortir pour toi l'étoile, eh bien elle est ressortie dans la surprise pour ce mois de mars. Donc l'étoile c'est le guide, c'est le chemin de vie, c'est le fait d'être guidé, épaulé, soutenu, aidé, d'accord? Alors l'étoile, l'espoir et la reconnexion t'apporteront sérénité dans ta vie. Suis ta bonne étoile. Et moi, j'ai envie de rajouter aussi que tu as une très belle étoile au-dessus de ta tête, alors fais-lui confiance. Voilà les Capricornes, j'espère que ça t'a parlé et que ça t'a plu. Je te souhaite un très beau mois de mars. Je te fais d'énormes gros bisous et je te dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut!